Écoute cette mélodie lorsqu'elle est jouée en solo par le violon. Et maintenant, la même mélodie jouée en tutti à plusieurs. L'instrument qui joue en solo est mis en vedette, comme ici le violon. Les autres instruments l'accompagnent. Quand les instrumentistes jouent ensemble, on dit qu'ils jouent en tutti. Écoute l'orchestre de chambre. Et maintenant l'orchestre symphonique. Un orchestre de chambre est un orchestre de taille modeste, entre 12 et 30 musiciens, que l'on peut dater du XVIIe siècle. Ainsi que son nom l'indique, ce genre de formation appartient au domaine de la musique de chambre. Ceci à cause du fait que c'était le lieu où les musiciens jouaient pour animer les fêtes, les bals ou tout simplement pour divertir le roi. Dans la musique instrumentale classique, un orchestre symphonique est un orchestre de grande taille, généralement plus de 50 musiciens, parfois plus de 100, constitué de 4 familles d'instruments, les cordes, les bois, les cuivres et les percussions. La composition précise de l'orchestre dépend de l'œuvre exécutée. Écoute les voix a cappella. Et les voix accompagnées. Dans une interprétation a cappella, la voix est seule, sans autre instrument. Avec l'accompagnement, la voix est soutenue par un ensemble instrumental. Écoute la voix basse du chanteur. Et la voix soprano de la chanteuse. Le terme basse désigne la voix qui a un ton grave, comme souvent celle des hommes. Le terme soprano désigne habituellement la catégorie de voix la plus aiguë, comme celle des femmes et des enfants. Écoute le basson. Il joue des notes liées. Et maintenant, il joue des notes détachées. Les notes liées, c'est lorsqu'on joue des notes qui ne sont pas séparées par du silence. Elles s'enchaînent. Les notes détachées, c'est lorsque l'on joue des notes séparées par du silence. Maintenant, écoute le hautbois lorsqu'il joue fortissimo.
et lorsqu'il joue pianissimo. Fortissimo, le son est exécuté avec force. Pianissimo, le son est interprété avec douceur. Écoute cette mélodie jouée à un tempo rapide. Et la même mélodie au tempo lent. Un tempo rapide, c'est lorsque l'on joue vite. Un tempo lent, c'est lorsque l'on joue lentement. Écoute bien le son du violon. Et celui de la contrebasse. Le violon est l'instrument roi de l'orchestre symphonique. C'est souvent lui qui interprète la mélodie principale. Il se joue debout ou assis. Beaucoup plus grave, la contrebasse se joue assis sur un tabouret haut ou bien debout. Une pique permet de tenir l'instrument au sol. Écoute le violon lorsqu'il joue à l'archet. Et lorsqu'il joue en pizz. La musicienne frotte les cordes avec un archet. Le musicien pince les cordes avec les doigts. Écoute bien le son du piano. Et celui du synthétiseur. Le piano possède un clavier et le son est produit par des petits marteaux qui frappent les cordes. Le synthétiseur est un instrument à clavier électronique. Il permet de copier, d'imiter de nombreux instruments et d'inventer des sons nouveaux. Maintenant, écoute la musique militaire. Et la musique romantique. La musique militaire a pour rôle principal de rythmer la marche des compagnies qui vont à la guerre. Elle assure également les escortes royales, les parades et les défilés comme celui du 14 juillet sur les Champs-Élysées. La musique romantique vise à exprimer l'émotion, à bouleverser, à faire rêver. On peut l'entendre avec un orchestre symphonique entier ou avec un instrument seul comme le piano. Écoute bien la musique andine. Et la musique brésilienne. La musique andine utilise les matériaux naturels que l'on trouve dans la région des Andes.
nord du Chili, Pérou, Équateur et Bolivie. Les instruments principaux sont réalisés à partir du bambou. Il existe aussi des tambours de bois montés avec une peau de vache ou de lama. La musique brésilienne est une musique tonique et dansante que l'on peut entendre au carnaval de Rio. Elle comprend des rythmes tels que la bossa nova, le choro, la samba, la capoeira. La musique brésilienne peut aussi être très poétique et douce. À présent, écoute la musique classique. Et la musique contemporaine. La musique classique commence à la fin du XVIIIe siècle avec des compositeurs comme Haydn et Mozart. Elle se termine avec l'arrivée de la musique romantique. En musique contemporaine, chaque bruit, chaque son, qu'il soit naturel ou fabriqué, peut devenir de la musique grâce au travail du compositeur ou de l'instrumentiste. Enfin, écoute une musique qui commence. Et une musique qui se termine. Une musique qui commence présente le thème ou les instruments principaux. Elle plonge l'auditeur dans l'ambiance du morceau. Une musique qui se termine peut se comparer au point final d'une phrase. Les musiciens s'arrêtent de jouer et les spectateurs applaudissent.